À vous la parole, Excellence. Merci, papa. La patrie d'avant. À vous demander pardon. José Nabino Boulim ici, parce que en même temps où nous sommes leaders encadreurs de jeunes patriotes, nous avons des charges, des lourdes charges d'État. Donc je devais faire passer quelques projets des textes à la commission des lois. Comme vous le savez, c'est jamais facile. Il faut débattre, il faut débattre. Donc c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps. Je me suis d'ailleurs excusé pour venir vous rejoindre. Et pour cette marque de patience, je tenais à vous dire merci. Cela prouve la suffisance que vous êtes de vrais patriotes. Parce que nous parlons aujourd'hui du patriotisme. Merci. La patrie ou la mort. J'ai voulu de ce cadre qui sort de l'ordinaire, qui transcende les considérations partisanes. Ici, nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Nous sommes Congolais. Simplement Congolais. Et nous venons, non pas pour parler individu, mais parler Congo. Parler. Toujours. Parler Afrique. Je veux dire, je voudrais partager mon expérience. Parce que j'ai senti la nécessité de vous la partager. Comment j'en suis arrivé là? Tantôt, les gens peuvent dire que c'est un grand féticheur. Au monité Basuki Naïwana et Bumbara Kisi et Bélé. Tantôt, on dit que voilà, il est dans quel réseau? Mais comment nous en sommes arrivés là? Je suis convaincu qu'un jeune Africain ici a besoin de cette expérience. Donc ce cadre sera désormais un cadre hebdomadaire où vous et moi échangerons sur le panafricanisme. Le nouveau panafricanisme, après ceux des années 60, de l'époque des indépendances. Comment doit-on appréhender l'Afrique aujourd'hui? Qui doit diriger, gouverner l'Afrique? Nous aurons donc plusieurs thématiques sur l'Afrique et sur le Congo, avec les jeunes. Parce que, par la force des choses, nos aînés vont passer et nous allons rester et nous hériterons de ce Congo. Donc, parmi vous, il y a des futurs ministres de la Justice qui vont certainement nous remplacer, des futurs gouverneurs, des futurs présidents de la République, premiers ministres, etc. Mais comment allez-vous appréhender la gouvernance politique pour les mieux-être de l'Africain? Je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur des théories, parce que notre thématique de ce soir s'articule autour du patriotisme. Le patriotisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le patriotisme? C'est l'amour que l'on a vis-à-vis de son pays. C'est ça le patriotisme. C'est l'amour que l'on voue
à sa patrie. Lorsque on est prêt à mourir pour sa patrie, lorsqu'on est prêt à se détacher de ses intérêts personnels pour la patrie, on est appelé patriote. C'est ça le patriotisme. Un patriote, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa patrie. Un patriote, c'est celui qui identifie la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour l'argent, qui prennent des armes pour aller braquer des magasins, des boutiques. Ça, c'est une cause, mais pour laquelle ce compatriote est prêt à mourir, parce qu'il y a beaucoup de risques. N'est-ce pas, oui? Tu vas braquer une banque, et puis tu en meurs. Est-ce ça le patriotisme? Non. Mais un soldat qui va au front, en considération du solde qui lui est dû, en sachant que laissant femme et enfant, il peut mourir. Donc les chances de revenir à sa famille sont très minimes, réduites. Et qui n'abandonne pas, qui n'abdique pas. C'est celui-là qu'on appelle patriote. Parce que il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. Je voyageais avec un officier supérieur. Dans l'avion, il me dit, à chaque fois que nous nous trouvons au front, lorsque je réalise, lorsque j'observe la nature du Congo, de mon pays, je me dis, voilà la raison pour laquelle je peux mourir. Le Congo, c'est ce que je vois, le paysage du Congo. Je dis, voilà la raison pour laquelle moi je peux mourir. Et vous n'imaginez pas le mental d'acier que ce soldat se construit lorsque il pense ainsi. Mais imaginez maintenant un autre soldat qui, avant d'aller au front, pense à son immeuble construit à Gombe. Pense à ses 10 femmes et ses 20 enfants laissés à Banda, à Kimbanseke, à Lingwala, ainsi de suite. Ce soldat n'a pas encore identifié la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Et c'est comme ça que vous verrez ce genre de soldats arrivés au front, ils sont les premiers à faire quoi? À faire quoi? À faire quoi? À décrocher. À décrocher. Celui-là n'est pas un patriote, mais il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. C'est sa famille. Ce sont ses biens matériels. Un dirigeant, un gouvernement, qui n'identifie pas la cause pour laquelle il peut mourir dans son service n'est pas un patriote. Ça veut dire qu'un gouvernant, un dirigeant qui est prêt à mourir plutôt pour de l'argent, pour
des biens matériels n'est pas un patriote. Et nous, jeunes Congolais, nous n'avons pas encore appréhendé le sens du patriotisme. La plupart d'entre nous, on est prêt à servir l'État, non pas pour l'aider à se développer, mais pour nous enrichir nous-mêmes. Tu n'es pas prêt à porter une cause jusqu'au sacrifice. Tu es ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le premier réflexe pour toi, c'est comment je deviens multimillionnaire. Le premier réflexe pour toi, c'est comme les alaka, wapi. Es-tu patriote quand tu poses ces genres de questions? Le patriotisme. L'ennemi du patriotisme, c'est donc la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir matériel. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que la plupart des grands panafricains à travers le monde n'ont jamais été amoureux du matériel, amoureux du plaisir charnel. Mes chers compatriotes, il y a un grand gain lorsqu'on est convaincu de ce que l'on fait et que l'on le fasse bien pour l'intérêt général. Premier ennemi et le plus grand ennemi, c'est la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir, du mieux-être. Mais en réalité, ces gens ont toujours tort. Parce que la moyenne de vie pour l'homme africain, c'est 45 ans. Donc si tu dépasses 45 ans, ça devient déjà un miracle. Mais maintenant, imaginez, tu as 36 ans, 35 ans, 38 ans, tu es nommé ministre. Tu te bats d'abord pour avoir des maisons, avoir des véhicules. À 45 ans, tu meurs. Imaginez, et on t'oublie, ce sont les membres des familles qui viennent, qui commencent à se disputer sur pourquoi tu as jeté de l'opprobre sur la République et sur toi-même. Et tu auras été enterré comme un lâche. Et on va t'oublier. D'ailleurs, si tu avais une femme, avant même ton enterrement, il y a un autre homme qui commence à partir avec elle. Crocodile. Si tu avais de l'argent dans ta poche, tu verras déjà celui qui est là. Le premier réflexe, c'est de prendre cet argent. Là, tes oncles, tes frères venir commencer à malmener tes petits-enfants. Parce que tu auras mal investi. Tu auras perdu le sens du patriotisme. On te nomme. Tu es ministre d'État, ou tu es ministre des Finances, tu es ministre dans un gouvernement, et tu vas te laisser emballer par quelqu'un qui vient t'offrir un véhicule de 200 000 $ pour te mettre dans sa bouche. Et puis le lendemain, ce véhicule tombe en panne. C'est trop bête. Donc l'ennemi premier du patriotisme, c'est la recherche effrénée du bien matériel.
le bien matériel, le plaisir. On appelle un Nazara. Vous voyez ma chaussure ici? Vous avez vu ça? Vous pouvez regarder toutes mes photos de campagne. N'est-ce pas? Vous pouvez regarder ça. Est-ce que j'ai changé? Ai-je changé de chaussures? Est-ce que j'ai changé les pantalons? Est-ce que j'ai changé de monde? Je dis, regardez ma campagne électorale. Prenez les images. La chemise, vérifiez. Elle changeait les chemises. Vérifiez! Je suis ministre d'État, mis la justice, ça fait 9 mois. Mais avant ça, j'ai été député national. Je pouvais, en 9 mois, faire cette tâche. Et taper des Rolex, et taper des Weston, etc. Les véhicules avec lesquels je roule, c'est les véhicules de ma prédécesseur. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que j'ai menti? Non. C'est d'ailleurs là, vous pouvez vérifier. Je dis bien, c'est les véhicules de mon prédécesseur. Pendant ce temps, ce n'est pas des propositions qui manquent. On t'amène du blindé, des 400 000, des 500 000, des 600 000. Est-ce que c'est ça ma priorité? Non. Mais c'est pour ça que le chef de l'État m'a nommé à ces fonctions. Non. Ce sont des accessoires. Il faut avoir le sens des sursauts, le détachement du bien matériel. Est-ce que j'ai changé de maison depuis que je suis ministre de la Justice? Non. Qui arrive chez moi? Qui connaît la localité? Là, il y a un voisin en bas. Voisin a mis ça. Alors, les amis, là, il va avoir voisin à mis. Voilà. Ah bon? Celui qui entre dans ma maison, est-ce que j'ai changé de fauteuil? Hein? Ai-je changé de... Je voulais dire, est-ce que j'ai changé des cuillères? Est-ce que j'ai changé de ça? Non, je suis sérieux. Vous venez chelon à la maison, pour ceux qui arrivent, je n'ai changé ni les draps de lit. Ah ouais. La grandeur a un prix. La grandeur a un prix. Mais qui m'a déjà croisé dans une boîte depuis que je suis ministre? Ou pas au Mokonzi, pas de Bokambo. En fait,
Le patriotisme postule les détachements. Qui est détaché parmi nous? Le détachement. C'est en fait l'antidote au mal qu'on appelle en vie charnelle. Le détachement. Il faut se détacher du monde. Il faut regarder les enfants et te poser instamment la question: qu'est-ce que je vais laisser aux générations futures? Qu'est-ce que tu vas laisser aux générations futures? Ce qui fait que ceux qui connaissent ma lutte, ça fait 10 ans que j'ai créé un mouvement politique. C'est la 11e année que j'ai créé mon lutte. Je n'ai jamais cédé pour adhérer à un parti politique. Et je n'ai jamais demandé d'argent. Qui m'a déjà vu, même par le passé, dans un ministère, demander de l'argent? Ou, entre vous, auprès de qui est-ce que je suis déjà venu demander de l'argent? J'ai beaucoup d'amis en France que je vois en juillet, j'ai étudié avec lui au collège Maëlé. Je vois mon ami Tekomi, que je reconnais, j'ai étudié avec lui au collège. Je vois mes jeunes frères qui sont là, Maître Francis. Je vois Maître Aîné, j'ai étudié avec lui à l'UPC, on a fait la même faculté. Je vois mon aîné de promotion à la rue Baronia, qui a fini 2 ans avant l'UPC. Ils peuvent témoigner. Si un jour ils m'ont vu venir demander un fonds, plusieurs fois j'ai manqué d'argent. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire le guide. Soit pour aller à la faculté, soit pour me déplacer, mais puisque je n'avais pas d'argent. Mais je croyais en quelque chose. Le patriotisme, c'est cette indépendance d'esprit que tu te crées. Et ça te donne de la grandeur et de la hauteur sur le bien matériel. Et tu domines sur ce bien. Et tu deviens plus puissant que ce bien. Et tu peux dire stop. Ça se stoppe. Tu peux dire à l'argent, viens ici. Et l'argent va se déplacer. Vous le savez? Oui. Parce que tu te détaches. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Lorsque tu te détaches du bien matériel, c'est ce bien matériel qui vient vers toi. Sans forcer. Tu suis, je fouille. Tu fouilles, je te suis. C'est un principe de la nature. Faites le constat, quand tu as l'habitude de draguer une femme, excusez-moi, les femmes qui sont ici, tu es un homme, tu as souvent dragué une femme, elle te fout souvent aussi. Le jour où tu ne vas plus la suivre, tu verras qu'après c'est elle qui va te suivre. Tout à fait. Oui, si. C'est la loi de la nature. Tu me suis, je te suis. Tu me fuis, je te suis. La même chose pour les biens matériels. Maintenant, nous avons inversé. Nous, Congolais. On a l'impression que avoir une maison est une panacée. Et vous allez le constater,
Celui qui n'a jamais touché à 5 000 $, le jour où il touche les 5 000 $, il va croire que tout le monde autour de lui a vu qu'il a touché à ça. Au monde a vu bon voilà à tiens on a poussin. Alors là on peut mourir bien ça ni. À côté. Mais mon toi bon Dieu nango c'est pas ce que vous comprenez. La même personne, les jours où elle touche 1 million $, allez dans le table de Paris, à Ouattara, tous les voisins ont vu cet argent-là. Voyez, il va faire en sorte, il y a beaucoup de la même sur 1 million. Avant, pas de savoir ça, mais nous avons dit, c'est après une unité, deuxième unité, là on a tout un amour normal d'avoir 1 million $. Bon, donc on va nous soulever dans un amour à plus. Mais enfin, c'est observer bien tous ceux qui ont gagné des millions, des milliards, qui restent dans l'histoire. Entre celui qui s'est battu pour des valeurs, pour le patriotisme, et qui n'a rien laissé du tout à ses enfants, et celui qui a construit toute sa vie, je parle de Patrice Emery Lumumba, un cas partant de notre héros national, et d'autres dirigeants que vous connaissez, qui ont accumulé des milliards et des milliards. Mais après leur mort, on se souvient de qui? On se souvient de qui? On se souvient de qui? Je n'ai rien contre notre feu maréchal. Il avait des milliards. N'est-ce pas? Il a gouverné. Mais a-t-il encore une seule maison ici, un seul château? Un seul château. Il y en a encore? Lorsque j'ai suivi notre maman en train de dire que l'année du Kozonga, Kinshasa, Tepo, était invité à ce niveau de Narola, ces jours-là, moi j'ai pleuré. En fait, c'est là que tu comprends en réalité qu'il ne sert à rien de courir après les biens matériels. Il ne sert à rien. Parce que tout ceci n'est que passager. Vous verrez que tant que vous vivez pendant 10 ans, parce que toi, le roi n'a train, toi, n'a taxi. Taxi, on réussit ce petit aéroport. À chaque. On doit nous quitter. Quand on souhaite aller aux aéroports, le monde a joué à Massa, sur le niveau, à Kofi. Mais toi-même, il n'a pas. Mais il était là avec nous, il était là où on pleure 2-3 jours après, on fait quoi? Mais qu'est-ce que tu auras laissé aux générations futures? Quelle est la cause pour laquelle tu es prêt à mourir aujourd'hui? Est-ce que tu l'as déjà identifié? Moi, j'ai identifié ma cause. En tout cas, pour la patrie, pour le Congo, moi, je suis prêt à mourir. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à mourir pour ton pays? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ça? Est-ce que les loups se battent au son maillot? Ambo, Ogotari, Mogati. Est-ce que vous avez fait? Le patriotisme, voilà
c'est que ça veut dire patriotisme. Ceux qui nous ont aidés à obtenir les indépendances, ce sont ceux qui voyaient loin. Bateau Baokaïko Nda, Ponambo, Kako, Kofa. Lumumba est mort à 36 ans. Je regarde même les discours qu'il élaborait. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune de 36 ans peut encore penser comme ça? À compter à bout? Il avait des 30 heures. Est-ce que votre âge est maintenant? Il avait quel âge? Il dit, je sais que je vais mourir. Il adresse une correspondance, une lettre à sa femme. Je sais que je pars, je ne reviendrai plus. Mais dit aux enfants. Qui peut? Qui est capable de ça aujourd'hui? Quel est le jeune de 36 ans qui peut faire encore ça aujourd'hui? Beaucoup. Je ne voudrais pas que vous disiez Moutamba. Je veux que vous disiez moi, là où toi tu es. Crocodile! Parce que si Lumumba a été assassiné, parce qu'il était quasiment seul. Je vous ai donné des anecdotes. Je me rappelle que la communauté ne peut pas rester pour raison de sécurité, pour raison de ceci, pour raison de cela. Et ma réponse était est-ce que quand tu habites, pour ceux qui aiment bien Gombe, quand tu habites à Gombe, aux Alana Barré, nous soutenons Azola dans ma tête. Namaluku. Hein? Azola. Donc, Barré, c'est la différence. Bon, si vous, tout le monde peut faire la différence. Non. Tant que nous n'avons pas compris et la grandeur, chers compatriotes, se construit autour des sacrifices. Autour de quoi? Donc, nous, mais il y a un aéroté. Il y a là très courageux. Au combat de l'autre parce que tu sais ce qui habite en toi. Ce qui habite en toi est plus fort que ce que tu vois à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Il faut aimer le pays. Il ne faut pas, en fait, je vois des jeunes, les gars, ça va tweet, l'argent. Pour lui, ça va tweet. Pour ton propre pays. Pour défendre ta patrie. Mais tu veux qu'on te paye pour ça. Tu veux qu'on te paye pour ça. Es-tu patriote? Non. Es-tu patriote? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes n'y passer pas. Parce qu'on te cantonne dans les miettes liées à ce matin. On a une activité pour les enfants, c'est un transport. C'est un transport. On va te donner les transports. Mais c'est combien? 5 000 francs. Tu vends ton indépendance d'esprit pour 5 000 francs. Il y a des membres de nos familles, des membres de sociétés qui pensent que quand on est à une fonction, c'est pour l'éternité. C'est des gens qui sont généralement surpris des affaires. Mais moi, je suis un homme préparé. J'ai été nommé pour accomplir une mission. Amen. J'ai accompli ma mission, j'attends que le boss, le chef de l'État, décide de la suite. Du coup, je garde une indépendance très forte d'esprit. Donc, lorsque le chef me dit, il
faut réformer. Je fais quoi? Je ne négocie pas. Et c'est là que la jeunesse rwandaise là, a pris de l'ascendant sur nous. Parce que pour les lucres, nous sommes prêts, nous, à nous attaquer à notre propre patrie. Dites-moi, avez-vous déjà vu sur les réseaux sociaux les jeunes Rwandais s'attaquer à leur président Kagame? Jamais. Vous avez déjà vu ça? Non. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais entre leur président et notre président, qui est plus démocrate? Qui est plus démocrate? Mais regardez sur nos groupes WhatsApp, sur nos groupes Facebook. Nous perdons l'idéal. Tu passes ton temps à critiquer le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Et tu joues les jeux de l'ennemi. Et l'ennemi vient prendre Goma, prendre Bukavu, tu pilles. Et quand tu regardes la cartographie d'Afrique, le Rwanda est inexistant, invisible. C'est à peine visible, là. Il faut avoir des loups. Oh, mais c'est ça le Rwanda. Mais nous, 2 millions. Plus de 120 000. Je vous dis, hein, le Rwanda, c'est 26 000 km². C'est 26 000 km². Ça veut dire que le Rwanda, c'est un peu la superficie du territoire de Lubaho. C'est ça le Rwanda. 22 000 km². Parce qu'une seule province, par exemple de Lomami, vous fait 56 000 km². La ville de Kinshasa, c'est autour de 9 000 km². Donc le Rwanda, c'est pratiquement le double un peu de cette ville. C'est ça le Rwanda. Avec plus ou moins 11 à 13 millions d'habitants. Donc vous avez 13 millions qui terrorisent 120 millions d'habitants. Oh, c'est bizarre ça. Avec un potentiel minime extraordinaire. L'un des meilleurs producteurs de cuivre, producteurs de diamants, producteurs de cobalt, coltan, tout ce que vous connaissez hors ici. Vous verrez que c'est toujours l'un des premiers pays producteurs. En Afrique, premier, au monde quatrième, c'est toujours comme ça. Au monde premier. Mais vous allez au Rwanda, vous ne trouvez pas du tout de ressources. Est-ce que vous concevez ça? Est-ce qu'un patriote peut supporter ça? Non. Quelqu'un peut me répondre. Est-ce qu'un patriote peut supporter ça? Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Rwanda, à quelle superficie? 26 000 km², 13 millions d'habitants. Comment vous expliquez que 13 millions d'habitants, Baya, Robinono, Bako, ici, Goma, 13 millions d'habitants, Kinshasa, ici, c'est plus ou moins 14 millions d'habitants. Juste qui? Kinshasa. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Quelle est la défense? Donc, est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que c'est cohérent? Non. Parce que la puissance
Un État s'évalue en fonction de sa démographie et de sa superficie. Toutes les grandes puissances du monde. OK? États-Unis, c'est plus ou moins 9 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que la RDC va entrer dans les États-Unis 4 fois. Vous le savez, hein? Oui. Pas que ça veut dire qu'on vous a donné les non, on a 4 fois les États-Unis. La Russie, c'est combien? 17 millions. La Russie, vous voyez. Ah ben oui, hein. Combien? 17 millions. Ah oui. La Russie que vous voyez là, c'est tout un continent. Et c'est ça, plus ou moins la superficie de la Russie. Donc vous ne pouvez pas être une superpuissance si vous n'avez pas d'espace, ou vous n'avez pas de démographie croissante. N'est-ce pas? Vous avez l'Inde avec des milliards et des milliards de personnes, c'est la Chine. Vous ne pouvez pas expliquer. Mais vous verrez que, bizarrement, vous êtes prêts à aller à Kigali pour chercher le pouvoir. Et on est là, très à l'aise, on arrive, on va à Kigali. On va à Kigali. Si le monde va susciter aujourd'hui, il monterait des gens dans ce pays. En 60, nos pères d'indépendance pouvaient supporter ça? Non. Mais comment? Pourquoi ne nous corrompre pas? J'en conviens. On va aller, comme ils disent, oui, on va au dialogue. On suppose qu'il y a dialogue, oui, il y a la paix, oui, après demain, ceux qui ont tué les Congolais, ils prennent des armes, ils prennent des pouvoirs. Donc vous devenez ministre. Donc vous devenez ministre, tu dois tuer tes propres frères. Non. En fait, la finalité de tout ça aura été de devenir ministre. Mais pour garder la même chaussure, pour garder le même pantalon, c'est idiot. C'est très idiot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous direz que oui, parce qu'on est aujourd'hui, non. Lorsque les amis étaient en train d'aller en cette rébellion, mais ils avaient tenté aussi de nous recruter, nous tous, parce qu'ils sont des amis de notre génération. Ils ont soit contacté mon frère Larry, soit Aimé, soit Sylvain, soit José, soit Ivan, soit David, soit Élie, soit Jonathan. Mais vous avez refusé. Exactement. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui vous disent non, venez. Croyez-moi, là où ils sont, ils vous envient. Ils nous envient. Croyez-moi, il ne se passe pas une nuit sans que eux, du fond de leur cœur, regrettent amèrement leurs actes. Parce qu'il n'y a pas une puissance, une force qui dépasse le patriotisme lorsqu'on défend la bonne cause. Donc vous devez vous battre pour le patriotisme, pour la patrie. Vous êtes là où vous êtes, n'attendez pas demain. Ne courez jamais après les intérêts matériels. Ça va vous dépayser, ça va vous complexer. Et il y a un philosophe qui dit la meilleure victoire des hommes, c'est celle sur soi-même. Est-ce que vous le savez? La meilleure victoire, c'est la victoire sur soi-même. Vous devez vous vaincre d'abord
vous-même. Vous vaincre vous-même, ça veut dire aller au-delà des biens matériels. N'est-ce pas, la Bible dit cherchez d'abord le royaume sûr. Et le reste, en fait, vous pensez que c'est un hasard. Mais c'est toute une phrase philosophique. Ça veut dire quoi? Cherchez d'abord à préserver la patrie. Le reste vous sera donné gratuitement. C'est déjà un acquis. Imaginez que nous soyons en paix. Imaginez un seul instant que nous soyons en paix. Et qu'il y a des industries qui arrivent au pays. Il y a des entreprises qui sont créées. Est-ce qu'un seul jeune va manquer de l'emploi dans notre pays? Chers amis, aucun jeune ne va changer ici. Il y a tellement de potentiel. Mais nous-mêmes, nous allons nous vendre à vil prix. Parce qu'on veut immédiatement devenir riche. On ne court pas après la richesse. Est-ce que vous m'avez compris? À partir d'aujourd'hui, renonce à l'envie charnelle, à l'envie du matériel. Faites le constat, quand tu étais étudiant, tu n'avais rien. Il y a même des copines des classes qui ne pouvaient pas t'approcher. N'est-ce pas? Au mégo dragué ou à figure. Maman non. N'est-ce pas? Mais toi, tu étais concentré à chercher d'abord le royaume de Dieu. Voilà. À bosser dur. N'est-ce pas? À faire quoi? Et puis 5 ans après, puisque tu t'étais bien comporté, tu as bien fait tes études, on te recrute à un bon endroit. Et te voilà, stable dans la vie sociale. Et puis tu croises, comme par hasard, la jeune dame qui t'avait insulté hier parce que tu lui avais dit je t'aime. N'est-ce pas? Cette jeune dame, tu la croises dans un carrefour ou arrêt. Il y a un petit cigare vitre, non? Ok. Oui, madame, je peux vous aider, s'il vous plaît? Crocodile! N'est-ce pas? Va-t-elle encore t'insulter? Quelle sera son attitude? Quoi bon, tonton? Tu deviens beau. Mokela Wapi. Mais ça fait 5 ans. Dis-moi. Appelle-moi où tu veux. Voilà le sort des matérialistes qui est différent du sort d'un patriote, d'un idéaliste. Tous les grands, c'est un exemple banal. Tous les grands, mon cher frère, qui se sont construits dans la vie, ont travaillé pour la durée. Lorsque j'ai créé Nogec, tout le monde s'est moqué de moi. Il y a des compagnons de lutte qui m'ont quitté. Il y a des gens qui m'ont insulté. Mais moi, je ne voyais pas l'inégalité. Je voyais le monde. Parce que je croyais en l'idéal. Et cet idéal finit par payer. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est qu'il ne faut pas être opportuniste. L'opportunisme est l'ennemi du patriotisme. L'opportunisme est l'ennemi de quoi? Aujourd'hui,
tu es UDPS, demain tu es PPRD, ensuite tu es avec X leader, demain aux autres à sauver similité avec qui pas mon sous. Tu n'as pas d'idéal, tu n'as pas de position. Parce que, en fait, au Yémina nous dit pourquoi tu es prêt à mourir. Nous avons communiqué pour monter à la TV, nous avons communiqué pour nous sous leader, il n'y a pas de stabilité mentale. Je vous invite à être patriote. Peut-être que vous ne réalisez pas. Quand tu es ministre de la Justice, tu as des tentations des millions de dollars presque toutes les semaines. C'est pourquoi vous voyez, généralement, les ministres de la Justice sont des œufs. Ce pas des gens qui parlent. Parce que dès que tu entres, c'est un réseau, c'est un cercle fermé. Parce que les dossiers que tu traites, c'est des dossiers des millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis qu'au fin de l'an, vous voyez, un chef coutumier à Colosie a dit non, je t'offre une concession minière. À Kandiona, non. Oui. Et puis au fin de la voie, je t'offre peut-être qu'il a. À Kandiona. Non, moi je suis prêt à te donner chaque mois autant. Pensez-vous que si j'avais accédé à tout cela, mes frères, la guerre que je mène pour le compte du pays et du chef d'État contre l'armée rwandaise, contre le président rwandais pour son agression, vous pensez qu'on n'allait pas sortir tous ces scandales? Vous pensez que j'allais avoir le courage de faire ce que je fais? Pourquoi? Parce que je me dis, ce n'est pas la finalité d'un homme. J'aimerais que le jour où je mourrai, que les gens se souviennent de moi, que je ne sois là ou pas, que lorsque vous verrez mes enfants, vous puissiez les respecter. C'est ça l'idéal pour moi. L'idéal pour moi, ce n'est pas lorsque vous rencontrerez un enfant qui porterait le nom de Ntamba, vous puissiez l'insulter. Pour moi, l'idéal. Et donc, à partir de ce moment, quand on est patriote, on est prêt à mourir. Donc moi, quand je quitte ma maison, je sais que pour ma lutte, je peux ou ne pas rentrer. Quand je quitte ma maison le matin, quand je rentre, je dis c'est par là. Pourquoi? Mais parce que, en étant patriote, tu vas certainement croiser. Il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque. Êtes-vous prêt à mourir? Parce que lorsque vous vous attaquez au réseau de Paul Kagame, vous n'imaginez pas sa capacité de nuisance. Vous imaginez? Est-ce que vous êtes prêts à ça? C'est bien beau d'envier constant. Mais est-ce que vous êtes prêts à affronter les obstacles et le risque de la mort? À tout moment, tu sais qu'on peut te faire un guet-apens. Et du coup, tu as toujours le réflexe de quelqu'un qui doit se self-défense. Tu développes ça. Est-ce que vous le savez? Tu sors de ta maison parce que tu défends la patrie. Tu sais que tu vas au front comme ces soldats qui vont à la guerre. J'ai suivi une vidéo d'un jeune soldat au front à Sake, je pense avant la prise de Goma, qui disait « Prenez cet argent donné à ma famille. » Ouais.
C'était fort. Je sais que je vais mourir parce qu'il n'y a plus d'issue là où je suis. Je vais mourir, mais je vous demande juste de donner mon solde à mes enfants. Tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, pour la patrie. C'est plus fort que ce que je Savez-vous qu'en 60, ce sont des jeunes comme vous et moi qui avaient sacrifié leur vie pour que nous soyons indépendants? Est-ce que vous le savez? Du coup, lorsque je sais que je peux mourir là, rien ne me fait peur. Est-ce que vous avez compris? Donc je ne vois aucun obstacle devant moi. Je ne vois que la patrie. Ce qui dit que quand je vois qu'il y a un traître là, je marche dessus. Chaque semaine, moi j'arrête même des amis, je dis bien même des amis qui sont traîtres. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Mais vous voyez que vous tous, vous vous battez pour avoir le salaire de 5 000 $ au mois. Vous savez, lorsque je me suis battu à l'époque pour avoir un salaire de 1 000 $, je pensais que c'était la finalité. Et mon premier emploi, on payait 700 $. J'ai cru que, non, il faut que j'atteigne plutôt 1 500 $. Avec 1 500, ça doit m'aider. Mais quand j'ai atteint un revenu mensuel de 1 500 $, je me rends compte que c'est rien. Oh, non, je vais pas plutôt aller à 3 000 $ le mois. Si j'ai 3 000 $ le mois, ça me permet de m'équilibrer. Parce que bon, il y a telle dépense, mes frères. Le jour où j'atteins maintenant le revenu de 3 000 $, je me rends compte que ce n'est toujours pas suffisant. Il faut aller à 5 000 $. C'est quand tu as 5 000, mes frères, les jours où j'atteins le revenu de 5 000 $ le mois, je dis que ce n'est pas suffisant. Dans mon cabinet, je me rappelle, je prends tel abonnement, je fais la sommation, tiens, tu es effectivement au-delà, tu as mis 10 000 et tout, 12 000. Tu te rends compte que c'est toujours insuffisant. C'est pour vous dire que les besoins, vous en aurez toujours. Un patriote se construit sur le contentement. Sur quoi? Il ne faut pas chercher à vivre comme l'autre. Il faut vivre en fonction de ses convictions. C'est pourquoi on est prêt à mourir. Vous avez compris? Yo Mouni. Gloire à Zotam Boulato Patricia, au Maître Félix, au Doris. On te voit en train de rouler. N'est-ce pas? On te voit avec une belle caisse. Tout de suite, Patricia, il n'y a pas de gaz à la main, ça me tout cas. Ça veut dire qu'il n'a pas de contrôle. Ça veut dire que tu n'es pas patriote. Le jour où tu as la possibilité de gouverner, tu vas d'abord détourner l'argent de l'État. Est-ce que vous m'entendez? Le contentement. Il faut savoir se contenter. Un cadeau. J'aime bien le jour où tu m'as dit que tu as construit ta maison en cellule. Tu t'es contenté. Tu t'es trouvé ta parcelle en cellule. Tu as commencé à construire.
Tu n'envies pas des gens qui sont, je ne sais pas moi où. Tu te contentes. C'est ce que tu as. Et tu n'imagines pas combien tu te construis mentalement. Vous imaginez, à l'époque, j'ai moins de 30 ans, je crée tout un regroupement politique. Et j'anime des candidats. J'ai aligné des candidats. J'avais 30 ans au 29. Je me pose la question, est-ce qu'un jeune de 29, on peut faire ça aujourd'hui? TikTok. Winner. Alain de la 21 a été. Il y avait le seuil. Donc on dirait que tu as de la folie. Moi je me rappelle, non, Moutababeyi, Liboma. On va aux élections en 2018. Oui, j'échoue. On n'a pas atteint le seuil. Mes frères, je me suis relevé immédiatement. Je n'ai pas adhéré à un autre parti. En 2023, 5 ans après, je me suis juste préparé. J'ai dit, ah ok, les faiblesses étaient à tel niveau, ça. Critique et tout, ça m'importe peu. Si tu veux réussir, il faut boucher. Vous avez compris? Il faut faire quoi? Les oreilles. Sois comme cet athlète qui est en train de courir dans les 100 mètres. Moindre distraction, on va te dépasser. Quelqu'un peut crier ton nom. Larry! En fait, c'est pour te distraire. Larry. Il ne faut pas le regarder. Les temps que tu es en train de regarder, on va te dépasser. Et tu vas perdre la course. Un patriote ne devait pas avoir peur des critiques. On te dira toujours que tu exagères. On te dira toujours que pour qui tu te prends. On te dira toujours que tu es arrogant, que tu es orgueilleux. En fait, en réalité, non pas parce que tu l'es, mais parce qu'on veut te décourager à ne pas atteindre l'objectif. On veut te décourager. Parce qu'il y a des gens qui ont 4 lieux. C'est quelqu'un me comprend. Attali, Larry, Attali, Aimé, Attali, José, José Oyo, non. Alors, soit ministère, bientôt, au moment maintenant, tu es en train de te battre, parce que tu as un idéal, les gens commencent à te décourager. Attention. Ça doit plutôt te pousser à aller à comprendre. C'est pourquoi vous allez le remarquer. Moi, quand vous m'envoyez des critiques, je n'ai passé jamais du temps à me critiquer. Tu vas perdre le temps quand il s'agit de tel Nzoka. Yobo qui s'attend là, dans le clavier. Pendant ce temps, j'ai déjà fait un pas. Et quand il y a la mouka, là, oh, mais quand on est dans le ministre d'État, mais il y a un tout sauté. Est-ce que vous avez compris? Un patriote identifie la cause pour laquelle il est permis et ne se laisse pas distraire, influencer. Ça veut dire que tu ne devrais pas avoir peur des obstacles. Aux Obama, Paul Kagame qui tue ton peuple, Obama. Vous pensez que si les Gomatraciens avaient dit que l'armée rwandaise n'entrera pas ici, est-ce qu'elle allait entrer? Non. Est-ce qu'elle allait entrer? Non. Non. Vous pouvez tout dire. Il y a eu absence du patriotisme collectif. C'est ça la vérité. Nous devons savoir dire non. Et vous pouvez le faire. La guerre qui nous a imposée aujourd'hui, c'est nous-mêmes.
en sommes auteurs. Et même la cause, nous-mêmes. Ne portons pas du doigt le Rwanda, c'est nous-mêmes. Parce que nous pouvons décider aujourd'hui. Les jeunes des Goma, les jeunes des Bukavu peuvent dire demain stop. Vous pensez que s'ils sortent dans la rue tous pour dire allez, rentrez chez nous, vous pensez qu'il y aura un seul militaire rwandais sur notre sol? Non. Vous pensez à ça? Il n'y en aura pas. C'est pourquoi je dis, Bissou Mongolais Toza cause un malheur. On passe d'abord du temps entre Ono, Baswali, Balouba, Bakongo, Soki, Bangala, mais nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Au moins qu'il y a de cela 200 ans, quand nous sommes là, mais avec le système d'immigration, quand nous sommes cousin, oncle, il y a un arrière-grand-père, à Kédara, il est trouvé là-bas Congo, et puis bon, à Fanda, et puis, mais c'est un seul peuple. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, la plupart de nos enfants ne vont pas dans nos villages. N'est-ce pas? D'ailleurs, ceux qui au monument dans le Balinga, le Bétier. Non, toi, ne parle plus en lingala, mais à la langue. Du coup, vous verrez qu'après un siècle, après quelques années, et puis finalement, ils vont devenir c'est comme ça. Si vous allez dans d'autres pays, vous verrez que c'est comme ça que ces migrations se sont faites. Au monde en soir, à Kédara, en Sénégal, j'ai fait un papa qui est allé en Gambie il y a de cela 50 ans. Et à Koufela, un Congolais qui est mort là-bas, pas d'un allié gambien, donc rien à voir avec le Congo. C'est-à-dire que Bana, mon côté, on soit ouvert en acquis, et puis à Bali, tu as possible, sans le savoir, un cousin d'aller mon nièce. Est-ce que vous comprenez la vie? C'est ça la vie. C'est comme ça que vous avez vu. Au monde, sauf comme il y a un mot en dessous, oui, mais et donc on a déjà. Oh, mais ça, même culture, on peut pas aller à la foule. On peut pas d'avoir à l'osso. Même morphologie, même démarche, même mélodie, parce que nous sommes un. On veut nous diviser. Mais regardons pas le président Tshisekedi. Regardons l'avenir de notre pays. Dieu bénisse.